un dicton dit que les riches deviennent de plus en plus riches. Bien que cette phrase semble contenir une part de vérité, il est important de comprendre les raisons sous-jacentes pour lesquelles les riches continuent d'accumuler des richesses. Dans cette vidéo, nous allons explorer quelques-unes des habitudes et des stratégies clés que les personnes prospères utilisent pour accroître leur patrimoine et comment elles s'appuient sur leurs actifs existants. S'il peut sembler injuste que les riches deviennent plus riches, la vérité est qu'ils font souvent quelque chose de différent des autres. En examinant ces habitudes et ces stratégies, nous pouvons mieux comprendre ce qui distingue les personnes fortunées et apprendre à appliquer ces principes à notre propre vie financière. Les personnes fortunées reconnaissent l'importance de s'entourer d'autres personnes accomplies. Ils consacrent leur temps à tisser des liens avec des personnes qui partagent leurs idées, qui ont de l'ambition, du talent et un potentiel de réussite important. Chaque mois, les personnes fortunées consacrent du temps à faire connaissance avec de nouvelles personnes en assistant à des conférences, des événements et des rencontres sociales ou en prenant un café ou un verre avec des personnes qui les intéressent. En donnant la priorité à ces relations, les personnes fortunées restent concentrées sur leur réussite tout en rencontrant de nouvelles personnes qui peuvent leur offrir de nouvelles perspectives et des idées novatrices. En outre, en établissant des relations avec des personnes pertinentes et influentes, ils élargissent leur liste de contacts, ce qui accroît le potentiel de relations bénéfiques à l'avenir. Cette approche stratégique du réseautage est un investissement judicieux en temps et en ressources pour les personnes fortunées. Les personnes fortunées possèdent une créativité innée qui leur permet de sortir des sentiers battus lorsqu'il s'agit de faire des affaires et de générer des revenus. Ce qui distingue ces personnes très prospères, c'est leur capacité à cultiver un état d'esprit de croissance financière qui modifie leur perception de l'argent et leur permet de repérer les opportunités rentables. Cet état d'esprit unique favorise la conviction que les possibilités d'entreprises lucratives sont infinies et qu'il y a toujours plus d'argent à gagner. Les personnes fortunées sont ouvertes à l'exploration de nouvelles idées et restent confiantes dans leur capacité à créer des résultats positifs grâce à leurs efforts. Elles sont constamment à la recherche de nouveaux projets et ne se contentent jamais de stagner, s'efforçant toujours d'atteindre de nouveaux sommets. Troisièmement, les personnes fortunées ont des flux de revenus multiples. Le fait d'avoir plus d'argent permet de générer plus facilement des flux de revenus supplémentaires. Et le moyen le plus efficace d'y parvenir est de diversifier ses sources de revenus. Cette stratégie garantit des rentrées d'argent régulières et permet d'affecter l'excédent à de nouveaux investissements. C'est la principale approche utilisée par les personnes fortunées pour maintenir leur situation financière. Il existe deux types de revenus fondamentaux, les revenus actifs et les revenus passifs. Les revenus actifs proviennent d'un travail rémunéré en fonction du temps et des efforts fournis, tandis que les revenus passifs sont gagnés par des canaux qui ne sont pas directement liés au travail fourni. Parmi les exemples de revenus passifs, citons l'immobilier locatif, les actions à dividendes, les fonds indiciels, la rédaction d'un livre ou le développement d'une application, chacun d'entre eux générant des flux de revenus réguliers par le biais de ventes ou de redevances. Les personnes fortunées comprennent la valeur des revenus passifs et les intègrent dans leur portefeuille d'investissement afin d'assurer leur stabilité et leur croissance financière. Quatrièmement, les personnes fortunées sortent de leur zone de confort. Les personnes fortunées attribuent leur succès à leur volonté d'accepter l'inconfort. Ils reconnaissent que la voie de l'amélioration et de la réussite passe par le dépassement des limites perçues par ceux qui recherchent la prospérité financière. La création de concepts commerciaux novateurs et la prise de risques calculés sont essentiels à l'accumulation de richesses et à la réussite. Au contraire, il découle de l'exploitation de la résilience intérieure et de la poursuite de grandes aspirations. Tous les chefs d'entreprise pionniers, visionnaires et innovateurs sont sortis de leur zone de confort pour atteindre un succès remarquable. Ceux qui laissent un héritage durable ont le courage d'affronter leurs peurs et de faire le premier pas vers l'inconnu. Cinquièmement, les personnes fortunées prennent des risques calculés. Les personnes fortunées ne s'en remettent pas au hasard lorsqu'elles font des choix financiers importants. Au contraire, ils s'efforcent de réduire les risques autant que possible. Ils effectuent des recherches et des analyses approfondies afin d'identifier les options qui correspondent le mieux à leurs objectifs financiers et professionnels.
Ils évaluent soigneusement les avantages et les inconvénients potentiels de chaque option et prennent ensuite des risques calculés pour prendre leurs décisions financières. Ils évaluent si chaque option les aidera à progresser vers leur objectif final, et ils évitent les risques imprudents qui ne leur profiteront pas vraiment, et ils n'adoptent jamais une approche imprudente de la gestion de l'argent. Sixièmement, les personnes fortunées investissent leur argent. Les personnes fortunées comprennent l'importance de faire travailler leur argent pour elles par le biais d'investissements, reconnaissant qu'il s'agit de la clé de l'expansion de leur portefeuille financier. S'il est important de mettre de l'argent de côté pour faire face aux dépenses imprévues, se contenter d'un compte d'épargne ne permet pas d'obtenir une croissance significative en raison de la faiblesse des taux d'intérêt. L'investissement, en revanche, offre la possibilité d'obtenir des rendements élevés, qui peuvent ensuite être réinvestis pour réaliser des bénéfices encore plus importants. Cependant, l'investissement comporte toujours un certain niveau de risque, il est donc essentiel de n'investir que ce que l'on peut se permettre de perdre. Septièmement, les personnes fortunées ne prennent jamais complètement leur retraite. Bien que les personnes très riches disposent de ressources financières suffisantes pour prendre leur retraite à tout moment, une grande partie d'entre elles continuent à travailler souvent au-delà de l'âge de 70 ans. Ils ne travaillent pas nécessairement de longues heures au bureau, prennent des vacances et bénéficient d'horaires flexibles. Cependant, de nombreuses personnes fortunées ne prennent jamais totalement leur retraite, non pas parce qu'elles n'en ont pas les moyens, mais parce qu'elles aiment vraiment ce qu'elles font. La plupart d'entre eux sont des entrepreneurs dans l'âme et le désir de diriger et de développer une entreprise ne s'estompe jamais. La stabilité du travail, associée au sentiment d'utilité et d'épanouissement qu'il procure, joue un rôle crucial dans leur satisfaction générale. Continuer à travailler leur donne un sentiment perpétuel d'accomplissement et un objectif à poursuivre, ce qui les motive. En outre, cela leur permet de maintenir un flux régulier de revenus. Huitièmement, les personnes fortunées se concentrent sur l'amélioration de soi. En règle générale, les personnes fortunées sont des lecteurs enthousiastes, mais leurs étagères ne sont pas remplies de romans frivoles. Elles reconnaissent l'importance de l'auto-éducation et s'engagent à s'améliorer par tous les moyens possibles. Si vous jetez un coup d'œil à leur table de chevet, vous remarquerez que la majorité des livres sont consacrés à l'amélioration de soi. Si 85% des personnes fortunées lisent au moins 2 livres d'auto-amélioration par mois, seulement 11% d'entre elles lisent des livres uniquement pour se divertir, ce qui contraste avec les 79% de personnes moins fortunées qui le font. En outre, 94% des personnes fortunées lisent des publications d'information, contre seulement 11% des personnes moins fortunées. Neuvièmement, les personnes fortunées prennent le temps de réfléchir et un nombre considérable d'entre elles consacrent chaque jour du temps à la réflexion. Le fait de consacrer 30 minutes ou plus dans un environnement paisible leur permet de réfléchir à leur vie et à leurs objectifs, d'évaluer leur santé et leurs relations, leur carrière et leurs aspirations financières et de passer au crible leur situation actuelle et celle qu'elles souhaitent. La réflexion critique est essentielle pour rester en tête du marché et anticiper les changements à venir. Cette période est également l'occasion de se concentrer sur le développement personnel et de lancer des idées novatrices. Certains préfèrent écrire ou tenir un journal pour aider à développer des solutions et des concepts créatifs. Toutefois, il est essentiel de veiller à ce que le temps consacré à la réflexion soit productif. Il est préférable de ne pas gaspiller l'énergie mentale dans des pensées répétitives ou des réflexions négatives qui peuvent conduire à douter de soi. Les personnes aisées évitent ce genre de distraction. Numéro 10. Les personnes fortunées évitent les dépenses excessives. Les personnes dont les ressources financières sont limitées fantasment souvent sur des achats extravagants, comme des voitures de luxe, des manoirs et des vêtements haut de gamme. Les riches savent que plus on dépense, moins on a d'argent. S'ils dépensaient sans compter, ils ne resteraient pas longtemps dans la cour des grands. Et peu importe combien d'argent vous gagnez, les dépenses excessives conduiront toujours à des difficultés financières. Les riches savent que moins ils dépensent, plus ils ont d'argent à investir et à faire fructifier. Il est important de noter que la frugalité est subjective au niveau de revenus d'une personne, et qu'une personne aisée peut toujours dépenser plus qu'une personne de la classe moyenne. Néanmoins, en termes relatifs, les personnes aisées ont tendance à être économes, veillant à ne pas dépasser leur budget. Voilà pour les 10 raisons qui expliquent pourquoi les riches s'enrichissent. Appliquez ces habitudes tout au long de votre parcours vers la réussite financière. Construire sa richesse demande du temps et des efforts,
mais appliquer les habitudes des personnes qui réussissent peut vous aider à atteindre la réussite financière et à utiliser votre richesse pour avoir un impact positif et rester enraciné en cultivant des relations et en trouvant l'épanouissement. Vivre et non survivre. Soyons prospères.